venir en Rehoboth, libérer les destinées, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Amen. Nous allons accueillir notre Père l'évêque sous vos acclamations au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi une parole de vie, une parole de grâce, une parole de restauration, une parole de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Merci beaucoup, Fayette, de vous asseoir. Je sais qu'on est un peu en retard. Merci à Pasteur Nathan qui nous a entretenu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? La manière dont tu acclames, je dirais que... Amen. Que Dieu vous bénisse. On a couru, mais on est là quand même. Et je pense qu'en quelques instants, Dieu va nous faire du bien par sa parole. Alléluia. Donc, on ne sera pas très long. Je sais que déjà, Dieu nous a bénis. Mais Dieu nous a bénis, mais on va aller un peu plus loin dans ce que nous avons commencé dimanche dernier. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis que Dieu te bénisse. Dis que la grâce de Dieu soit sur toi. Ah, je suis content de voir maman Lydia, que Dieu te bénisse. Je suis content de voir ma soeur. Fali, que Dieu te bénisse. Shadrach est là. Alléluia. Ouais, Michel n'est pas là. Maman Shadrach est là. Dimanche prochain, avec négociera là peut-être. Qui sait? Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Donc, nous avons commencé un enseignement fort sur les rencontres divines, les rencontres de destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, on a parlé des rencontres de destinée. Et on a dit que, en fait, chaque fois que Dieu veut nous bénir, il permet des rencontres dans notre vie. Amen. Vous vous souvenez? Parce que Dieu est un Dieu de rencontres. Mais vous avez laissé. Vous êtes coincés comme ça là-bas. Ok, il y a la place devant ici. Hein? Mettez-vous devant ici, voilà. Ceux qui sont derrière, avancez. Il y en a qui sont derrière. Voilà, avancez un peu. S'il vous plaît, de derrière. Venez vers moi, venez à moi, vous tous qui êtes. Ne restez pas loin, avancez, voilà. Voilà, déplacez-vous d'une seule rangée, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Il faut qu'on soit ensemble, voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est bon, voilà. Ma fille, viens. Il ne faut pas rester derrière comme ça. Oui, avance, avance un peu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je suis très content de vous voir et je sais que Dieu va nous bénir encore par sa parole. Quelqu'un qui les rencontre du destiné. Donc, vous souvenez de l'enseignement de la dernière fois. Nous allons essayer d'aller plus en profondeur ce soir au nom de Jésus. Quelqu'un peut prendre Luc chapitre 10. Il y a une très belle histoire là-bas que nous connaissons. C'est l'histoire du bon samaritain. Histoire. Soyez vivants avec moi. C'est la 3e prédication de la journée. Donc vraiment, prêchez avec moi pour me donner la force. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 30, on va se tenir de vous faire la lecture. Luc, pardon. Luc chapitre 10 verset 30. Luc chapitre 10 verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi mort. Lisez avec moi. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le remit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et lui dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Dis avec moi: les rencontres de destinée. Amen. Vous savez, ça c'est une très belle histoire.
On connaît cette histoire depuis l'école du dimanche. Et il y a tellement d'enseignements dans cette histoire. La première chose qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Jésus a expliqué cette histoire pour confondre un docteur de la loi. Ce docteur-là, ils avaient l'habitude de mépriser les Samaritains. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait comme un problème entre les Juifs et les Samaritains. L'histoire, c'est quoi? Histoire. Lorsqu'il y a eu le schisme, après Salomon, au temps de son fils, le roi Roboam, il y a eu comme une division. Et puis il y avait d'un côté, au nord, c'était le royaume du nord, avec pour nom Israël, c'est ça? Le royaume d'Israël, et la capitale c'était... Qui prêche avec moi? Jésus-Christ. Bon, le royaume du sud c'était quoi? Le royaume de Juda, et la capitale c'était... Non, il faut pleurer en même temps. Et la capitale du royaume de Juda, c'est quoi? C'est Jérusalem. C'est ça, non? Bon, elle a dit, alléluia, que n'ayez pas de, comment dire, de doute, croyez, alléluia. Donc la capitale du sud, c'est Jérusalem. Et la capitale du nord, c'était Samarie. Amen. Donc le royaume était divisé. Et puis, il y a eu une déportation, une première déportation. Le royaume du nord a été déporté la première. Amen. Et quand ils ont été déportés, leurs ennemis sont venus mettre là où ils habitaient un peuple étranger. Quelqu'un dit étranger. Donc il y a eu un mélange de réchappés des Juifs qui étaient là avec un peuple. Donc c'est ce mélange-là qu'a donné plus tard le peuple samaritain. Donc quand les Juifs sont revenus sur les terres en Juda, ils ont trouvé que les Samaritains n'étaient pas une race pure, les enfants d'Israël. Ça se comprend. Et donc ils ont décidé de couper tout rapport, toute relation avec les Samaritains. Et au temps de Jésus, c'est tellement grave que si tu dis à quelqu'un espèce de Samaritain, c'est pire que tu dis chien. Donc il n'avait pas de rapport. Et donc les Samaritains aussi étaient fâchés, aigris, trouvant que les Juifs étaient orgueilleux, pensant que c'est eux ceux qui avaient la révélation de Dieu. Amen. Donc, Jésus raconte cette histoire. Écoutez bien l'histoire des Samaritains parce qu'on va revenir encore à ça tout à l'heure. Et Jésus raconte cette histoire-là pour choquer les Juifs, pour dire que vous avez des préjugés sur les Samaritains, vous trouvez qu'ils ne sont pas de Dieu, c'est un peuple hybride, un peuple qui n'est pas pur, qui ne connaît pas Dieu. Mais voici une histoire que je vous raconte. Alors, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et en chemin, il est tombé sur des brigands qui l'ont dépouillé, qui l'ont frappé et qui l'ont laissé à demi-mort. Après lui, il y a un sacrificateur qui est passé, donc lui qui est juif, il est passé outre. Après le sacrificateur, il y a un lévite qui est passé, il a aussi dépassé. Mais il s'est trouvé un samaritain. Les gens disent, tu parles de qui? Donc ceux que nous méprisons, ceux que nous négligeons, ceux que nous considérons comme des gens qui sont des moins que rien, Jésus dit que c'est le samaritain là qui a pris cet homme. Il n'a pas regardé à sa nationalité, il n'a pas regardé à son ethnie, à sa personne, mais parce qu'il a vu simplement un homme en détresse, il a aidé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il a fait quoi? Il a pris le vin qu'il a appliqué sur les plaies à cause de l'alcool. Il a appliqué l'huile aussi pour pouvoir guérir, désinfecter. Et puis il a emmené dans une hôtellerie, il a pris soin de lui, il a payé pour lui. Il lui a dit même si tu vas dépenser plus, je vais rembourser à mon retour. Jésus pose la question, parmi ces trois, qui a été le prochain, qui a été la bonne personne? Et le docteur répond que c'est le Samaritain là. Pour dire que en fait, ne jugez pas les gens selon l'apparence. Quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Mais donc pour ce qui concerne notre texte, et voici les rencontres que nous faisons dans notre vie. Quelqu'un dit les rencontres. Les rencontres. Et je suis sûr que chacun de nous ici a fait beaucoup de rencontres. On a parlé la dernière fois d'abord des mauvaises rencontres. N'est-ce pas? Amen. Il y a des rencontres qui t'ont dépouillé. C'est vrai ou c'est fou? En vrai qu'à la dernière, j'ai fait seulement de très bonnes rencontres dans la vie. On voit Dieu pour vous. Alléluia. Mais dans ta vie, je suis sûr que certainement que tu as rencontré des brigands. C'est quoi la rencontre des brigands? La rencontre des brigands, c'est les gens que tu rencontres et qui vont te dépouiller, qui vont peut-être t'escroquer, qui vont te manipuler, mais qui vont prendre quelque chose en toi. Alléluia. Je prêchais tout à l'heure et j'ai déclaré qu'en 2024, je prophétise que tu ne descendes pas, que tu montes au nom de Jésus. Ton amen n'est pas fort. Ton amen n'est pas fort, que tu montes. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le monsieur là descendait. Tu sais, le fait de descendre dans la Bible, c'est toujours synonyme de regret, de régression, de perte, de chute. Mais dans la Bible, quand tu vois le terme monter, ça veut dire que tu es en train de progresser. On est d'accord?
Donc, dans l'histoire qui nous concerne ici à Rehoboth, comme on l'a dit tout à l'heure, la Bible déclare que Isaac remonta. Donc, tous les enfants de Rehoboth sont destinés à monter et à remonter au nom de Jésus. Ton amen est bizarre. Ton amen a froid. Que tu remontes. Remonte dans ta vie de prière au nom de Jésus. Remonte dans ta vie de méditation au nom de Jésus. Je prie que tu remontes dans tes finances. Amen. J'aime ton amen là. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois remonter. Dis, ne reste pas à la même place. Alléluia. Dis, remonte au nom de Jésus. Remonte au nom de Jésus. Amen. Le monsieur va descendre. Et quand il descend, il fait une première rencontre. Donc, il a fait 3 rencontres. Il n'a pas dit 4 rencontres. La première rencontre l'a dépouillé. Amen. Il a rencontré les brigands. Les brigands, c'est des gens, dire que c'est le diable qui les a mis sur ton chemin. Est-ce que ça t'arrive, j'étais la dernière fois, que de regretter certaines rencontres, tu dis, mais comment j'ai pu rencontrer lui là? À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Tu dis, mais si on pouvait remonter le temps, j'aurais souhaité lui charmer. Mais qui m'a mis dans ce travail-là? Qui m'a donné ce patron ou cette patronne? Mais vraiment, elle me fatigue et puis il m'énerve. Mais vous allez comprendre que derrière chaque rencontre, il y a une expérience à avoir. Et derrière chaque expérience, il y a une bénédiction. Quelqu'un me donne un bon amen. Ouais, je te dis la vérité. Donc, on rencontre d'abord numéro 1, c'est la rencontre des brigands. Les brigands, ce sont des rencontres qui te dépouillent. Tu vas perdre soit ton honneur, tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre un travail, tu peux perdre une bonne relation. Quoi encore? Citez-moi. Qu'est-ce qu'on peut perdre par certaines rencontres? Tu peux perdre même la confiance en toi. Même la vie. La réputation est plus grave, tu peux même perdre la vie. C'est vrai, non? Tu peux perdre la vie. Ouais. Donc il y a des rencontres dangereuses. Et je prie pour toi qu'en cette saison, le Seigneur te garde de ces mauvaises rencontres au nom de Jésus. Que jamais tu ne tombes sur la rencontre des brigands. C'est des gens qui sont fous de ta personne. Ils veulent juste ce que tu as. Alléluia. Donc une mauvaise rencontre se définit par le fait que quelqu'un est avec toi juste pour ce que tu as et non pas pour ce que tu es. L'enseignement que je te donne est profond. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à sélectionner tes fréquentations pour savoir, lui là, il est à côté de moi pour ce que j'ai ou pour ce que je suis. Amen. Amen. Si tu as marié quelqu'un et la personne est juste là pour ce que tu as, tu as foutu haut. Parce que le jour où tu n'auras plus ça, l'amour aussi est parti. On est d'accord? Oui. Si tu maries quelqu'un à cause de l'argent, le jour où l'argent part, c'est compliqué. Amen. Si tu maries juste à cause de la beauté, seulement ça, la beauté peut partir aussi. Ou bien, si par exemple tu dis que moi je veux marier une femme, j'aime les femmes, mais skinny. Skinny, c'est ça mon modèle. Bon, après le premier enfant, elle grossit. Elle passe de skinny à petit. L'amour là, ça devient comment? Donc c'est les menaces, mais toi, il faut que tu ailles au sport. Pas à la salle de sport, tu exagères, mais tu manges trop. Non, c'est pas pour les nourritures. Tu sais que dans son sang là, il y a un principe, c'est héréditaire. Il y a des femmes qui grossissent comme ça après le premier enfant. Tu vas faire comment? Ou bien? Donc avant le mariage, il faut prier aussi pour tout ça. Seigneur, comment ma femme, après l'enfant, elle est là pour tout au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est mon esprit. Il faut prier pour tout. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est très important de bâtir la relation sur ce qu'on est plutôt que sur ce qu'on a. Alléluia. Deuxième type de mauvaise rencontre, ce sont les rencontres des gens, comment te dire ça, ils vont te laisser te dépasser alors qu'ils ont les moyens de t'aider. La deuxième rencontre, c'est celle du sacrificateur. Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Hein? Il connaît la Bible. Et il sait que dans la Bible, le Seigneur dit aime ton prochain. Il connaît ça. Alléluia. Mais quand il a vu le monsieur là, la Bible déclare qu'il est parti. Pourquoi? Parce que le gars, il a apporté quoi? Il a couché là. Amen. Et la Bible précise quoi, Pasteur Sion? Que ce monsieur était quoi? À demi-mort. C'est très important cette précision. Pourquoi? Parce que si le monsieur là parlait, par son langage, on pourrait le reconnaître. Il va peut-être l'aider. Ils l'ont laissé nu. S'il avait porté habit du sacrificateur, il allait être enclin à l'aider.
mais il n'a rien qui prouve son appartenance. Donc lorsque vous aimez quelqu'un, vous aimez cette personne-là malgré qu'il n'y ait rien qui prouve que vous avez un rapport avec cette personne. Quelqu'un me donne un bon amen. Il ne peut pas parler, il n'a pas d'habit. Donc le monsieur est parti. Il y a des gens qui ne vont t'aider que lorsqu'ils se reconnaissent en toi. Tu dois définir les relations dans ta vie, les rencontres. Amen. Il te dit la vérité. Donc tu as des relations simplement parce que vous êtes collègues du travail. Tu sais que le jour où tu n'es plus là, vous n'allez plus vous appeler. Notre relation est définie par le fait qu'on est collègues au travail. On est en relation parce qu'on habite le même quartier. Le jour où je déménage, bye bye. Donc il faut pouvoir évaluer et déterminer les gens de relations qu'on a. C'est des relations superficielles. C'est la même chose pour le Lévite aussi. Il a aussi dépassé. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, il est tombé sur une quatrième rencontre qui était une très bonne rencontre. Et je prie pour toi que tu tombes sur une très bonne rencontre au nom de Jésus. Ton amen n'est pas fort. Que Dieu te donne de rencontrer de très bonnes personnes au nom de Jésus. Il y a des anges que Dieu met sur notre chemin. Des personnes, des hommes de destinée. Ce sont de très bonnes rencontres. Donc je vais parler ce soir en quelques minutes, parce qu'on finit bientôt, sur les bonnes rencontres, les rencontres de destinée. Les bonnes rencontres. Dis avec moi les bonnes rencontres. Les bonnes rencontres. Voici un homme donc qui rencontre quelqu'un qui est à demi-mort. Et j'ai envie de dire au diable, le diable, tu as mal fait. Dis Satan, tu as mal fait. La Bible dit qu'ils l'ont laissé à demi-mort. Il était à demi-mort, mais il n'est pas mort. Yes. Parfois, le diable fait des choses dans ta vie. Il aurait dû te tuer. Mais parce qu'il ne t'a pas tué, même si tu es à demi-mort, la vie va se manifester encore en toi au nom de Jésus. Pardonne-moi, il n'y en a même plus fort que ton voisin. Tu n'es pas encore mort, c'est à demi-mort, mais tu n'es pas encore mort. Le diable aurait dû te détruire. S'il ne t'a pas détruit, c'est parce que je veux rebondir avec toi. Même si tu as des problèmes financiers, c'est des problèmes financiers à demi-mort. Ton compte n'est pas encore fermé, c'est que l'argent va revenir dedans au nom de Jésus. Alléluia. Le diable peut travailler dans ta vie, mais sa limite, c'est que tu te laisses à demi-mort. Amen. Oui, le diable ne peut pas tout prendre dans la vie. N'est-ce pas, pasteur Jacques? Ou bien, il a pris les yeux de Bartimée, il n'a pas pris ses oreilles. Yes. Or, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit. Donc, et il avait encore en Bartimée tout le potentiel pour rebondir au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Ah, il a pris ses yeux, mais il avait ses oreilles. Et il a entendu que Jésus passait. Il dit qui passe? Il dit c'est Jésus le fils de David. Il dit fils de David, aie pitié de moi. Ce qui doit te faire rebondir, Dieu permettra toujours que ça reste encore dans ta vie. Même si tu as perdu ton entreprise, il y a quelque chose que Dieu a laissé encore dans ta vie. Même si tu as perdu tous les membres de ta famille, il y a encore quelqu'un avec qui tu peux repartir au nom de Jésus. Je veux prier et prophétiser que tu vas te relancer au nom de Jésus. Tu vas rebondir au nom de Jésus. Tu seras relancé au nom de Jésus. Tu vas repartir avec le Seigneur au nom de Jésus. Il n'est pas encore trop tard. La Bible dit que c'est lui qui a le dernier mot. Et tant que Dieu n'a pas encore parlé, il y a encore de la vie. Jean va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je déclare au nom de Jésus qu'après les paroles des hommes, il y aura la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te faire rebondir au nom de Jésus. Je libère la grâce de l'accélération et de la résurrection. Que tu repartes avec le Seigneur. Quelqu'un dit amen bien. Les bonnes rencontres. S'il y a des mauvaises rencontres, il y a des bonnes rencontres. Il y a des bonnes rencontres. Amen. La première bonne rencontre, c'est la rencontre de la vie. Ce sont des personnes que tu rencontres et qui apportent la vie en toi. Première bonne rencontre, la rencontre de la vie. Ce sont les personnes que tu as rencontrées qui t'ont parlé de Jésus, qui t'ont emmené à donner ta vie à Jésus. Ça, c'est la rencontre de la vie. Toute ta vie, tu ne sauras jamais dire assez merci à celui qui t'a emmené à Jésus. Il t'a fait sortir de l'enfer. Il t'a fait sortir de la mort. C'est les rencontres de la vie. Alléluia. Toute ta vie, tu dois toujours bénir la personne qui t'a prêché Jésus. Il faut prier pour lui quand même. Alléluia. Il faut le bénir. C'est très important. Alléluia. Et la plupart de ces personnes, on les a méprisées, n'est-ce pas? On n'a pas cru, on les a rejetées. Pourtant, il nous a apporté la parole de vie. C'est très important. Qui est celui qui t'a parlé de Jésus? Qui t'a emmené au Seigneur? Ça, c'est la rencontre de vie. Est-ce que tu te souviens de la personne qui t'a emmené à Jésus? Qui se souvient? Qui se souvient? Alléluia. Qui a oublié? Tu ne sais pas qui t'a emmené au Seigneur. Tu as oublié. Ah, comment tu peux oublier ça?
Alléluia. Peut-être que quelqu'un t'a pris t'emmener à l'église pour la première fois et là-bas tu as donné ta vie à Jésus. Cette personne est bénie. Amen. Quelqu'un t'a dit non, il y a un programme à l'église. Amen. Cette personne-là est bénie. Ce sont les rencontres de la vie. La rencontre de la vie dont la Bible parle ici, c'est la rencontre de la Samaritaine. Luc chapitre combien? Non, Jean chapitre 4. C'est Jean, non? La Samaritaine, c'est Jean, non? Vous là, si on compte sur vous là, vraiment, c'est compliqué, hein? Jean chapitre 4. Voilà l'histoire d'une autre Samaritaine. Jean chapitre 4, verset 3. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée comment? Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ là. Ah, c'est moi celle qui lit. La 6e heure. C'est ça? Là. La 6e heure correspond à quelle heure? Quelqu'un peut nous dire? Midi. Merci. Super. Donc 6e heure, c'est midi. 3e heure, c'est 9 heures. 9e heure, c'est 15 heures. Vous comprenez? Et donc Jésus a été crucifié à quelle heure? À la 3e heure. C'était quelle heure? À 9 heures. Il est mort à quelle heure? À 15 heures. Il a fait combien de temps sur la croix? 6 heures. Oui, comme quelqu'un qui prend le vol de Paris à Abidjan, 6 heures. Il a souffert. De 9 heures à 15 heures. Toi, tu ne peux même pas jeûner de 9 heures à 15 heures même. À partir de midi, déjà, tu cherches à manger. Le monsieur, il est resté sans manger. Et quand il a eu soif, on lui a donné du vinaigre. On n'a pas été gentil, hein. Et tout ça, c'était pour nous sauver. Que le Seigneur soit béni. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Donc, pour revenir, la Bible déclare donc à 6e heure qui était midi, qui correspond à midi. Alors, quel verset? Verset 7, c'est ça? Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine, vous vous souvenez de l'histoire que j'ai racontée, n'est-ce pas? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dire, Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Quelqu'un dit Amen. Amen. La première rencontre, la première bonne rencontre, c'est la rencontre de vie. Voici l'histoire. Jésus donc était fatigué du voyage et la Bible déclare il fallait qu'il passe par la Samarie. Chaque fois que tu vois dans la Bible il fallait, ça veut dire que c'est une direction divine obligatoire. Pour te dire qu'il y a certaines directions par lesquelles tu dois passer dans ta vie. Il faut que tu passes par là. André, là, c'est pas intéressant de dire Amen. Amen. Il faut que tu traverses cette situation. Il faut que tu passes par cette épreuve. Il faut que tu passes par là. Alléluia. Pourquoi la Bible insiste? Parce qu'il y avait un autre chemin. Et en général, les Juifs, ils contournaient. Parce qu'il ne fallait pas passer par la Samarie. Traverser la Samarie, c'était comme si tu t'es souillé. Donc, il faisait un long détour lorsqu'il quittait la Galilée pour la Judée. Ça se comprend? Alors, je vous explique rapidement. En image, il y avait 2 grandes régions. Vous suivez un peu? Il y avait la Galilée, ensuite la Samarie, et puis en bas la Judée. Donc les Juifs habitaient et la Judée
et la Galilée. Et les Samaritains étaient au milieu. Donc, si les Juifs faisaient beaucoup de voyages, ceux qui étaient au nord, ils descendaient pour adorer à Jérusalem. Et ils repartaient. Donc, c'était très simple de passer par la Samarie, c'était rapide. Mais ils ne veulent pas se souvenir, ils ne veulent pas parler aux Samaritains. Donc, ils faisaient un long tour pour arriver. Donc, Jésus, lui, maintenant, il part en Judée et traverse la Samarie. Vous comprenez? Et c'est là qu'il rencontre la femme samaritaine. Ils avaient donc une manière de s'habiller. Ils avaient un accent. On est d'accord? Donc, Jésus s'assoit au puits de Jacob. Et la femme vient et Jésus lui donne à boire. Donc, elle voit son habillement et elle voit son accent. Merci. Elle se rend compte que c'est un juif. Donc, elle est choquée. Elle dit, mais comment toi, qui es juif, tu me donnes de l'eau à boire? Parce que numéro 1, en ce temps-là, les hommes ne parlent pas aux femmes. Vous comprenez, non? On cause pas. C'est aujourd'hui les femmes, elles ont bouche. Et Dieu laisse les femmes au nom de Jésus. Elles m'ont mal regardé. Et dans les routes pour taquiner, on pardonner, continuez de m'aimer au nom de Jésus. J'explique ce qui s'est passé au temps de Jésus. Alléluia. Lorsque les hommes se rassemblent, on compte les hommes, on ne compte pas les femmes. Et quand il m'a touché un peu, on dit Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. Il y avait plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi on ne les compte pas? C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. Oh. Alléluia. Mais c'était vraiment une culture qui n'était pas une bonne culture à l'époque de Jésus. C'est la raison pour laquelle pendant toute sa vie, Jésus a restauré la place de la femme dans la Bible. Vous comprenez maintenant? Amen. Voilà, les femmes étaient méprisées, négligées, rejetées et tout ça. Et Jésus a dit non. Même par rapport au divorce, c'était très grave. Au temps de Jésus, là, si un homme sort, il vient à la maison que la femme a mis le feu, le riz au feu. Si le riz la brûle, il prend l'aide des divorces. Oui! Il lui donne l'aide. Faut partir chez tes parents. C'est pour ça que Jésus a dit non, vous exagérez. Moïse vous a prescrit ça à cause de la dureté de votre cœur. Mais voici ce qui était là avant toute chose. Amen. Donc Jésus a restauré la place de la femme. C'est pour ça qu'il a parlé à la Samaritaine. C'est pour ça que dans son ministère, il y avait beaucoup de femmes qui l'assistaient. Quelqu'un me dit Amen bien. Et c'est encore pour ça que même ce sont les femmes qui l'ont vu ressusciter les premières. Est-ce que les femmes même peuvent acclamer maintenant le Seigneur? Voyez que je vous aime maintenant. Alléluia. Là où les hommes avaient peur, ils étaient enfermés dans la chambre. Ce sont les femmes qui sont sorties les premières. Quelqu'un dit Amen. Oui. Elles sont sorties et elles sont venues dire aux hommes, Jésus a décidé que jamais. Comment ça? Et c'est là que Pierre et Jean vont courir après. Frère, c'est très fort, hein? Alléluia. Les femmes ont quelque chose. J'ai dit ça à tout à l'heure là-bas. Si vous êtes gentil, moi je vais vous donner l'enseignement un jour. 7 choses que les femmes ont plus que les hommes. Amen. Amen. Non, j'attends. Alléluia. 7 choses que les femmes ont plus que les hommes. Alléluia. Donc Jésus a restauré les femmes. C'est pour cela qu'il commence à parler avec elle. Et puis elle est choquée. Elle dit, mais comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire à moi qui suis samaritaine? Je lui dis, hey, maman, si tu savais, celui qui te demande de l'eau, c'est toi-même qui as lui donné de l'eau à boire. Je mets une petite parenthèse. Dans la vie, même quand ça ne va pas, il ne faut pas montrer que ça ne va pas. Amen. On se comprend? C'est le Seigneur qui nous a montré ça. Il a soif, hein? Il a besoin de l'eau de la femme. Mais lui a montré que c'est elle qui a besoin de lui. Comment faire pitié dans la vie? Il faut garder ta valeur. On se comprend? Même si tu as faim, il faut garder l'honneur. Parce que si tu fais pitié, tu as vendu le respect. On se comprend? Non, pas faire pitié. C'est pas l'orgueil. Mais quand même, elle dit que toi là, en fait, vous pouvez faire le malin sur le Seigneur. Vous dites, ah mon Dieu, quand les Juifs font le malin, vous criez, moi les Juifs, je n'avais pas l'eau plus puisée, tu as besoin de moi. Il dit que, hé, maman, toi tu me connais. Et toi t'es qui? Si tu me connaissais, c'est toi qui vas me demander de l'eau. On se comprend un peu? Mais pour dire quoi? Pour dire que le Seigneur a entamé cette conversation avec la femme. Pourquoi? Parce que cette femme avait besoin de la vie en fait. On se comprend? Donc la rencontre avec Jésus, c'est la rencontre pour la vie. Il y a des gens que Dieu envoie dans notre vie pour nous donner la vie. Ceux qui nous ont, d'abord nos parents, c'est les rencontres de la vie. Acclame Dieu pour ton père et ta mère. C'est très important.
Alléluia. C'est pour ça que pendant toute ta vie, tu dois toujours bénir ton Père éternel. Parce que Dieu est passé par eux pour t'envoyer sur cette terre. Amen. Même si ton père était méchant, ta mère était méchante, mais il faut les bénir toujours. Pourquoi? Parce que c'est la première rencontre de la vie. Sans eux, tu ne sais pas ce que c'est. Amen. On se comprend? C'est très important. La Bible déclare que si tu le fais, tu vas prolonger tes jours sur la terre. Il y a une bénédiction qui va s'attacher à toi. Beaucoup de chrétiens, parfois très spirituels, n'aiment plus leur papa à leur maman. Oui. Oui. Surtout quand il y a une affaire de sorcellerie, ça devient compliqué. C'est une réalité, hein. Il y a des parents sorciers qui fatiguent leurs enfants. C'est une réalité. Ils sont combattus parce que les parents sont les vrais sorciers. Mais tu dois continuer de les aimer. Amen. Amen. Alléluia. Parce que ça a été la première rencontre de vie que le Seigneur t'a donnée. Numéro 2, ceux qui t'ont mené dans le Seigneur, c'est la rencontre de vie. Très, très, très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Donc, les bonnes rencontres. Quelqu'un est venu cet après-midi? Amen. On va rapidement à cause du temps. Donc, la première bonne rencontre, c'est la rencontre de vie. La deuxième rencontre, c'est la rencontre de destinée. Deuxième bonne rencontre, c'est la rencontre de destinée. La rencontre de destinée, ce sont les personnes que tu rencontres et qui te font prendre conscience de ta dimension spirituelle. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes que Dieu mettra sur ton chemin et qui vont te faire savoir que tu ne vis pas sur cette terre-là pour rien. Que tu es un homme de destinée, tu es un homme de gloire. Et dans la Bible, on peut voir cette rencontre-là dans la personne du prophète Samuel et du roi David. Alléluia. Amen. David, pendant longtemps, était un berger, un simple berger. Et quelqu'un qui était là, il suivait les moutons et tout. Mais le jour où David a rencontré Samuel, il s'est rendu compte que derrière ce berger, c'était un grand roi. Alléluia. Il y a des gens qui marchent dans les pas du berger, mais à l'intérieur d'eux, ce sont des très grands rois. Ah, alléluia, je parle à quelqu'un. Il y a des femmes qui vivent peut-être ici, mais tu ne sais pas que en toi, Dieu a mis le potentiel d'une grande femme d'affaires. Mais tu ne sais pas, toi, tu veux être employé seulement quand tu donnes 1500 €, tu penses que c'est ta vie qui est là. Alors que tu devais être propriétaire d'une entreprise qui va payer les gens 2000 €. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des rencontres de destinée. Une rencontre de destinée, c'est une rencontre qui te fait découvrir qui tu es en réalité. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Quelqu'un me comprend? 1 Samuel chapitre 15. On finit bientôt. Quelqu'un bénit cet après-midi? Est-ce que j'enseigne bien? Amen. 1 Samuel chapitre 15. C'est ça? Bon, on va le chapitre 16. Chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Quelqu'un peut lire pour moi le verset 12? Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Que cette histoire soit ton histoire, non, Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est très profond ce que la Bible déclare. La Bible déclare que Samuel, le prophète, est arrivé dans la maison d'Isaïe, le père de David, c'est ça? Maintenant, regardez, nous tous, on a été à l'école, non? On a été à l'école? Hein? Donc, on comprend un peu français, non? C'est vrai? Alors, or, ils ont mis or. Or, c'est quoi? Une conjonction de coordination qui exprime quoi? La contradiction. C'est ça, non? Or. C'est vrai? Ok. Alors vous êtes calés, hein? La Bible dit, lorsque on allait chercher David, quand il arrive, on dit, oh! L'enfant était comment? Beau de visage. Ensuite, comment? Il était blond et il avait de beaux yeux et puis une belle figure. Je me pose la question, répondez-moi. Le or, la cherche quoi là?
Hein? Serviteur disons. Oh là, ça dit quoi? Avant ta vie. Hein? Il ne devait pas être comme ça. Quelqu'un peut nous aider encore. Oh! Papa dit qu'il devait être vilain. Il ne devait pas être là. Ok. C'est une surprise, voilà. Mais pourquoi on dit oh? C'est comme si les anciens étaient là. Les anciens étaient là. Ça, il était beau, hein? Il était différent. Ça commence à venir un peu, oui? Il était atypique. Particulier, oui? Quelque chose de plus. Quelque chose de plus, hein? En tant que berger, il ne devait pas être comme ça. Peut-être. Oui, un peu, oui, ça vient. Alors, pourquoi il y a le or ici, là? Bon, attends, je vous explique. Mais grâce, ça va? Ça va bien, tu es fatigué? J'explique bien l'histoire. Il y a longtemps, David est avec eux à la maison, non? C'est ça? Il vit avec eux, là. C'est le 8e fils, on est d'accord? Le jour où on va choisir le roi, son propre papa ne l'a pas appelé. Sa propre maman. C'est pourquoi certains pensent que ce n'était pas sa maman. Parce que quand même, un grand jour comme ça, le dernier fils, le chouchou, il est derrière le bouton. On est d'accord? Maintenant, quand il arrive, Samuel veut oindre les autres, on dit non, Dieu dit c'est pas eux. Et celui que je veux oindre n'est pas là. On dit il est dans la bourse là. Samuel dit allez le chercher. Donc on part le chercher. Et c'est quand il arrive, on dit oh, il est beau, il a de beaux yeux et il est blond. Maintenant, quand vous expliquez, selon vous, pourquoi oh là? Pourquoi on ne l'a pas appelé alors qu'il est si beau? Pourquoi on ne l'a pas appelé alors qu'il est si beau? Ça commence à venir. Donc, on ne l'a pas appelé alors qu'il est si beau. Ça veut ce qu'il en a. Oui. Il est invisible. Celui que toi, il donne 20 euros. On n'était pas. Personne ne pensait qu'il était prédestiné. Oui, un peu. 20 euros. Chaud. Hein? Il était trop beau. La royauté que Dieu avait mis en lui se manifestait au jour qu'on l'a appelé. Il commence à venir vers ça. C'est très simple, vous cherchez loin. Hein? Le caractère, ça commence à venir. Il est très à côté. Sa beauté et sa royauté. Et le style de sa royauté. Il était plus beau, oui, certainement. Oui. Moi, je pense que quand il est arrivé, Dieu, pour montrer à Samuel que c'est lui, Dieu a fait briller son étoile. Et c'est ça qui l'a rendu, quand on dit tout part de l'intérieur, c'est de l'intérieur, une fois que l'esprit est pur, l'extérieur se manifeste. Et c'est par là que ça. Il est à côté de la porte, pas loin du royaume. Il est à côté de 20 euros. Il avait tout pour être le roi, mais sa famille l'a négligé. Il avait tout. Oui, c'est ça. Sa beauté, le signe de sa royauté. La beauté était le signe de sa royauté. Très bien. Attends, il a dit vite, sinon on prend 20 euros. On la reine Esther. Alors, lui, il est très à côté. Écoutez-moi, la paix est très simple. Histoire. Pourquoi on a dit, oh, il était beau, il avait de beaux yeux, il était blond? Simplement par le fait que, il y a longtemps qu'il était avec eux, mais personne n'avait jamais remarqué sa beauté. Alléluia. Comme il a dit, c'est le jour où on l'a appelé. C'est en ce moment que sa propre famille se rend compte de ses qualités. On se comprend? Le jour où Dieu l'a sélectionné, où Dieu a manifesté son élection, c'est là qu'on s'est rendu compte de ses qualités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant ce jour-là, tout le monde ne remarquait que ses défauts. Donc le or qui est mis ici, pour dire qu'on avait l'habitude de voir ses défauts. C'est un berger, c'est le dernier, c'est un enfant, il ne peut rien nous apprendre. Mais le jour de son élection, au lieu de voir ses défauts, on a commencé à remarquer ses qualités. Je dis à quelqu'un qu'en cette saison, on va commencer à voir tes qualités. Donne-moi un bon amen, on va commencer à remarquer tes qualités. Alléluia. Tu sais, tu peux vivre avec des gens qui ne voient que tes défauts. Ah, lui là, il parle trop. Ah, celle-là, elle est trop compliquée. Lui là, tant. Mais le jour où Dieu met la main sur toi, on ne verra plus tes défauts, on ne verra que tes qualités. Donc, une rencontre de destinée, c'est quelqu'un, lorsque tu rencontres cette personne, alors on ne voit plus tes défauts. Ce sont tes qualités qui vont maintenant apparaître. Aïe, c'est très fort. C'est comme ça que Samuel a manifesté les qualités de David.
Si tu es en connexion avec des gens qui ne voient que tes défauts, ce n'est pas de bonnes rencontres. Il y a des gens comme ça, toujours, oh, lui là, oh, c'est, oh, oh. Ce n'est pas de bonnes rencontres. Une bonne rencontre, quand tu l'as fait, on ne voit que tes qualités. Quelqu'un dit amen bien? Amen. Lorsque Dieu te présente, on ne voit plus tes défauts. Amen. On ne voit que tes qualités. C'est pourquoi laisse Dieu te présenter où? Ouais, parce que si Dieu ne te présente pas, que toi-même tu te présentes là, c'est tes défauts, on va voir seulement. Alléluia. Quand cette année le Seigneur répète tes qualités au nom de Jésus. Alors je prie que tu fasses de très bonnes rencontres, des hommes et des femmes qui vont manifester tes qualités. Ils vont savoir que non, derrière la femme qui parle beaucoup là, il y a une femme qui a un grand cœur. Derrière ce gars là qui est désordonné là, c'est un homme, c'est un champion de Dieu. C'est très important que tu aies des gens qui ne voient que tes qualités. C'est très important. Alléluia. Oui. Très important. Troisième et dernière rencontre. Ce sont des gens, on appelle ça, c'est les rencontres qui modifient, qui changent ton habitude, qui modifient ta trajectoire. Je parle de ça puis on prie, on est d'accord? Un jour, Moïse était dans le désert et puis il a rencontré les filles de Jéthro. Vous vous souvenez? Histoire. Qui connaît l'histoire? Donc, je peux raconter puis on avance, non? Ou bien on calie. Merci, j'aime ça. En bas longtemps comme ça. La Bible déclare que elles étaient combien? Les filles de Jéthro. Les filles de Jéthro étaient combien? 7. Merci, bon. Acclamons le Seigneur pour nous. C'est pas que nous sommes aujourd'hui. C'est notre bonne rencontre au nom de Jésus. Elle a dit que qui était seulement fatiguée, elle dit 3, 4, 5, si elles ne sont pas 3, 5, 4, 5, 4, 5, Seigneur. Elles étaient 7. Et il y avait, comme elle dit, c'est faux là-dedans. Alléluia. Maintenant, quand elles allaient faire le troupeau, les bergers les maltraitaient. Comment? Des hommes méchants. Ils laissent les femmes là puiser de l'eau. Eux, ils sont musclés, garçons là. Ils laissent les femmes puiser de l'eau. Lorsqu'elles ont fini de puiser, alors ils viennent, ils chassent les femmes et puis ils font boire leur troupeau. Et ça arrivait comme ça tous les jours. Donc, à cause de cela, elles rentraient à la maison très tard. Dans leur papa Jéthro, ils mangeaient toujours à 16h. 16h13 minutes. Amen. Il était habitué. Un bon matin, il rentre du travail, il voit que le plat est prêt à midi. Il dit à ses filles, qu'est-ce qui s'est passé? Elles disent, aujourd'hui là, on a rencontré quelqu'un. On était au puits lorsque les bergers sont venus nous maltraiter. Et cet homme-là, il s'est levé et il a pris notre défense. Amen. C'est pour ça que nous sommes arrivés aujourd'hui. Quelqu'un dit à quoi? Pas comme d'habitude. Une bonne rencontre, c'est quelqu'un qui vient changer la mauvaise habitude de ta vie. Amen. Tu avais une mauvaise habitude peut-être d'être maltraité par des gens, d'être exploité. Quand la personne vient dans ta vie, la personne corrige la mauvaise habitude. Tu avais l'habitude d'être malade peut-être, souffrant sur le poids d'une maladie. La personne vient avec une option de guérison. La personne change cette habitude. Tu avais l'habitude d'être poursuivi dans tes rêves, maltraité par les sorciers. Tu peux rencontrer un homme qui prie pour toi et puis ça s'arrête. Ça, ce sont les Moïse de ta vie. Ce sont des libérateurs, des rencontres de libération. Il y a des hommes et des femmes que tu dois rencontrer pour être libéré de certains esclavages. C'est très important cette rencontre. Amen. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens comme ça? Hein? C'est vrai? C'est très important. Ce sont les Moïse. Donc, numéro 1, il y a des Jésus qu'on rencontre, ça apporte la vie. Il y a des Samuel qu'on rencontre qui nous font conscience de notre destinée. Et puis, il y a des Moïse qu'on rencontre qui nous libèrent de certains problèmes de notre vie. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème spirituel, ça peut être un problème du travail, un problème financier. Mais tu as besoin d'un Moïse qui va prendre ta défense. Alléluia. Ça peut être au travail où les collègues s'élèvent contre toi et puis parmi eux, il y a quelqu'un. Quelqu'un, tu lui as rien donné. Et puis c'est lui qui prend ta défense. Il dit non, elle n'est pas comme ça. Il refuse qu'on la renvoie. Celle-là, elle mérite comme ça. Pourquoi il t'a rien donné? Ça, c'est quelqu'un que Dieu envoie dans ta vie. C'est des Moïse que Dieu envoie dans ta vie. Je prie que Dieu envoie les Moïse dans ta vie. Si tu es béni, tiens-toi les bois, acclamons fortement le Seigneur. Alléluia. On va arrêter la cause du temps. Et nous allons prier. Est-ce qu'on peut prier? Amen.
Est-ce que quelqu'un est capable de prier pendant 5 minutes? Amen. Pourquoi nous allons prier? Parce que la prière fait venir des rencontres et des destinées dans ta vie. Alléluia. Rababro Sakabayanda. On va prier pour deux choses. Allô, le dit. Dis à ton voisin, on va prier. Dis, on va prier. On va prier. La première prière, on va prier contre les mauvaises rencontres. Une mauvaise rencontre peut appauvrir ta destinée. Une mauvaise rencontre peut détruire ta famille. Une mauvaise rencontre peut même te tuer physiquement. On va prier pour toutes les personnes que le diable envoie dans notre vie pour nous détruire. Que le Seigneur les enlève au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, non? Regarde, chaque fois que Dieu veut te bénir, il envoie quelqu'un dans ta vie. Chaque fois que le diable aussi veut te fatiguer, il envoie aussi quelqu'un dans ta vie. C'est la procédure spirituelle. On est d'accord? Est-ce qu'on peut prier pour le premier sujet déjà? Lève la main, toi. Dis Père au nom de Jésus. Je condamne toute mauvaise rencontre dans ma vie. Je condamne toute mauvaise rencontre dans ma famille et dans ma destinée. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse de rencontrer les brigands sur mon chemin. Au nom puissant de Jésus, toute personne que le diable a envoyée pour me dépouiller, pour me détruire, pour me voler, Seigneur, je chasse ces personnes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ma destinée est précieuse. Je suis appelé à aller loin. Je refuse de tourner en rond, de perdre du temps. Seigneur, délivre-moi des mauvaises rencontres. Au nom de Jésus, pendant que je bats les mains, que je prie, je suis libéré de ces mauvaises rencontres. Vas-y, parle à Dieu, prie le Seigneur. Cette prière est très importante. Cette prière est prophétique. Pendant que tu pries pour ton mari, tu pries pour ton fiancé, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ta famille. Que le Seigneur vous garde des mauvaises rencontres. Des gens qui vont venir vous voler, vous dépouiller, vous manipuler, vous diviser, vous escroquer. Au nom de Jésus, vas-y. Dieu de la rencontre, souviens-toi de nous. Dieu de la rencontre, visite-nous et délivre-nous des mauvaises rencontres au nom de Jésus. Mazaria de Shatarabra, Mandera de Shiteremo, da Sayade, Tandarabra, Seigneur, au nom de Jésus, sur la vie, sur le chemin de mon frère, de ma soeur, je déclare la condamnation de mauvaises rencontres, des démons qui viennent sur le chemin pour détruire, que ce soit dans les affaires, que ce soit, Seigneur, oh Dieu, pour le mariage, que ce soit, Seigneur, dans le ministère, que toute mauvaise rencontre, Seigneur, soit brisée et chassée au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, pendant que je bats les mains, j'invoque le Dieu de la solution, le Dieu de la visitation et le Dieu de la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les rencontres qui viennent pour appauvrir ton peuple, les rencontres qui viennent pour aveugler ton peuple, les rencontres qui viennent pour détourner ton peuple de sa vocation. Je condamne ces mauvaises rencontres-là. Au nom de Jésus, continue de prier. Mandaraba Bradebo, Riandaraba Charé, Mazadaraba Bradé, Daidaraba Bradé. Je suis en train de prier pour ton mariage, que tu fasses une bonne rencontre. Je prie pour tes affaires, que tu fasses une bonne rencontre. Que le Seigneur enlève de ton chemin toute œuvre mauvaise, toute mauvaise rencontre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. La deuxième et dernière prière. Je veux vraiment que tu pries avec vraiment tout ton ventre, avec ta force. Tu vas prier pour les bonnes rencontres. Alléluia. Et je te promets que cette année, tu viendras rendre témoignage des bonnes rencontres que tu as dans ta vie. Je vous dis la vérité. Je crois au mystère des rencontres. Je crois au mystère des rencontres. Après cette prière, tu peux rencontrer que même demain, même ce soir, tu vas rencontrer quelqu'un qui sera comme un ange pour toi. Alléluia. Et c'est très important, même pour le mariage, même pour les affaires, pour le ministère. Il y a des gens que tu rencontres et tu sais que c'est Dieu qui les a envoyés sur ton chemin pour te bénir, pour te repositionner. Tu vas prier pour les 3 rencontres de vie. Les 3 rencontres de destin, la rencontre de vie,
la rencontre de destinée et la rencontre de libération. Tu vas prier pour lui, Seigneur. Il faut que je rencontre des gens qui vont apporter la vie à mon âme. Que je rencontre des gens qui vont me faire prendre conscience de qui je suis. Que je rencontre des gens qui vont libérer toutes les dimensions esclaves de ma vie. Au nom de Jésus, lève la main droite. Dis Père, ce soir, fais-moi rencontrer des anges. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prophétise sur ma vie des rencontres de vie, des rencontres de destinée, des rencontres de libération. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de faire ces rencontres-là pour passer dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'attire les bonnes personnes. J'attire les anges dans ma vie. J'appelle des hommes et des femmes de destinée. J'appelle Jésus dans ma vie. J'appelle les Samuel dans ma vie. J'appelle les Moïse dans ma vie. Au nom de... Pendant que je bats les mains, que je prie, j'appelle ces anges. C'est la dernière prière. Vas-y, vas-y. Prie comme tu n'as jamais prié. Ah, Seigneur, 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 le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Mandira daraba brades katarabayande, le laba bradero, zayande laba bradeye. Je vois le ciel ouvert, je vois les anges descendre vers toi, je vois les hommes et les femmes de destinée, je vois la gloire de Dieu. Le Seigneur me dit que tu rentres dans ta saison de grâce, la saison où les anges vont venir vers toi. Il y a des gens qui vont venir t'aider, des gens que tu ne connais pas. Dieu mettra dans leur cœur de venir t'aider, des aides de destinée, des hommes et des femmes qui vont venir prendre ta défense. Au nom de Jésus, le ciel est ouvert, continue de prier, le ciel est ouvert. Dieu envoie des hommes puissants qui vont venir t'aider, qui vont pouvoir pour toi. L'Éternel sera ici ton berger et tu ne manqueras de rien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes, God. Nous sommes exaucés au nom de... Lève la main vers le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le ciel est ouvert. Le Seigneur est en train d'opérer des connexions dans l'esprit. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois des connexions. Je vois des cordes qui sont en train d'être reliées. Et je vois comme des prises qui sont en train d'être branchées à des sources électriques. Dieu est en train de te connecter à des sources de grâce, à des sources de vie. Il y a comme des connexions qui sont en train de se faire. Et je vois le Seigneur te donner comme la sagesse et le discernement pour que tu puisses discerner dans les relations que tu vas faire et savoir comment Dieu te conduit et Dieu te rend. Le Seigneur me demande de prier pour quelques personnes au milieu de nous. C'est comme si il y a une onction royale qui doit venir sur votre vie. Cette année, vous devez entrer dans votre royauté. Le Seigneur me demande de prier pour toutes ces personnes-là. Tu dois entrer dans ta royauté. Je viens comme le Samuel de ta vie. Je viens comme le Samuel de ta destinée. Il y a une position que tu dois occuper dans l'esprit. Et je viens pour te donner cette onction royale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui doivent entrer dans leur réelle vie maintenant. Il y a des gens qui doivent entrer dans leur réel ministère. Je sens comme une onction royale parmi nous. C'est très fort. C'est très fort. Rababro Sakayade. Je vois comme des anges parmi nous. Cette salle est remplie d'anges. Cette salle est remplie de personnes. C'est des êtres spirituels. Des êtres spirituels sont là. Je vous dis la vérité. Rababa, c'est en train de se passer. Des hommes sont en train d'établir dans leur royauté, dans leur destinée. Rabababababo Shatarababrade. Zayalaba. Il y a l'onction royale parmi nous. Il y a l'onction royale. Il y a l'onction royale. Dieu est en train de te faire asseoir sur le trône de ta vie. Au nom de Jésus, c'est en train de se passer. Il y a des hommes qui seront établis ici.
dans leurs entreprises, dans leur ministère. Il y a des femmes qui seront établies spirituellement. Et la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Ça se passe maintenant. Les anges de Dieu sont là. La salle est remplie d'anges. La salle est remplie d'anges. La salle est remplie d'anges. Elle est remplie d'anges. Le Seigneur me dit que tu vas marcher avec des anges maintenant. Rababro Sakayande. Je vois une femme qui avait souvent peur. Tu as souvent peur. Le Seigneur me dit, maintenant n'aie plus peur, il est avec toi. Il y a 2 anges qui marchent avec toi. Il y a 2 anges qui marchent avec toi. Il y a 2 anges qui marchent avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un qui sera toujours là pour t'ouvrir les portes. Et il y a l'autre qui sera toujours là pour te protéger. Le Seigneur me donne cette parole prophétique pour toi. N'aie pas peur parce qu'il est avec toi. Il est celui qui te protège. Il est celui qui t'ouvre les portes. Il est celui qui te protège. Il est celui qui ouvre les portes. Dieu est en train de faire quelque chose. Je vois comme des sœurs qui vont entrer dans leur grâce, dans leur mariage. C'est une saison. Dans la saison de leur mariage, c'est l'onction royale qui va faire ça. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton intelligence. C'est l'onction que Dieu met sur ta vie qui va ouvrir cette porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ton mariage va être une bénédiction pour ta famille. Ça va surprendre les gens de ta famille. Les gens qui ne s'attendaient pas à cela. Dieu est en train de faire cela. Je sens la présence des anges parmi nous. Rababro Sakayane. Rababro, Seigneur, je prie pour toute personne qui a appelé à la royauté. Que cette personne reçoive l'onction royale. Recevez l'onction royale. Même si les gens vous avaient rejeté comme David, l'onction royale vous localise au nom de Jésus-Christ. Maintenant on verra ta beauté. Maintenant on verra la beauté de tes yeux. Maintenant on verra tes qualités. Mais dis le Saint-Esprit, oh God, on va voir tes qualités. On va voir tes qualités. Merci Saint-Esprit pour la révélation. Oh my God. Le mariba prosakaya. Le mariondo sutamayane. Il que bariu satan. E marano. Hey maranos. Teleboro sotoko karabayane. Je t'établis dans ta royauté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh God, Shemaha Satine Karia je vois dans mon esprit comme le Seigneur qui est en train de donner de nouveaux vêtements à des personnes. Le Seigneur enlève les vieux vêtements sur toi et il te donne de nouveaux habits. Le Seigneur te donne de nouveaux habits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ. Le jour Joseph devait rencontrer Pharaon, il a changé d'habit. Il a changé d'habit. On lui a donné de nouveaux vêtements. Merci Saint-Esprit. Oh God, entre dans ta royauté au nom de Jésus-Christ. L'esprit de grandeur sur toi. L'esprit de grandeur sur toi. Ah Jésus. Rababrade Satarababrade. Ziaramabrade Sakabayade. Seigneur, où sont tous ces David que tu as oint, que tu as mandaté? Que les David s'élèvent. Que les David de cette église s'élèvent. Que des hommes et des femmes qui ont l'onction davidique, de la race de David, s'élèvent au nom de Jésus. Qui s'élèvent au nom de Jésus. Reçois cette onction. Dieu t'a oint depuis longtemps, me dit le Seigneur. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, le Seigneur t'a choisi, t'a mis à part. Ah, ce que le Seigneur a mis en toi n'a rien à voir avec ce que toi tu penses de toi, me dit le Seigneur. Et la saison est arrivée, me dit le Saint-Esprit, où maintenant tu vas commencer à marcher dans l'onction que Dieu t'a donnée. Dieu a mis une parole de vie dans ta bouche. Et tu as appelé à sauver beaucoup de personnes. Tu as appelé à parler de la part du Seigneur. Je ne sais pas, mais je suis en train de te voir en train de parler du Seigneur. Je te vois en train d'annoncer les oracles de Dieu. Je te vois en train de dire les bienfaits de l'Éternel. Et la saison est arrivée. On ne peut pas étouffer ce que Dieu a mis en soi. On ne peut pas tuer ce que Dieu a mis en soi. Et maintenant je vois l'onction de Dieu sur ta vie qui va commencer à se manifester avec puissance et gloire. Mais dis l'Esprit de Dieu. L'onction est forte sur elle. La puissance de Dieu est forte sur elle. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour cette grande porte que tu ouvres. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et personne ne pourra fermer la porte que le Seigneur ouvre sur toi. J'aimerais bien aimer que là où tu es, tu dises avec moi, Seigneur, l'heure est venue de m'asseoir sur mon trône. Seigneur, l'heure est venue
de recevoir l'onction royale. Dis Seigneur, l'heure est venue afin que les qualités de ma destinée puissent se manifester. Oh God, oh God, je suis en train de prier pour quelqu'un bien-aimé. Le diable a mis la lumière sur tes défauts pour que les gens se détournent de toi. Mais le Seigneur est en train de mettre la lumière maintenant sur tes qualités. Cette femme est une femme de qualité, me dit l'Esprit de Dieu. L'onction de Dieu est sur elle. Le Seigneur est en train de mettre la lumière sur tes qualités. Et le Seigneur me dit que les gens vont changer de langage. Tous ceux qui te voient d'une certaine manière, ils vont changer de langage. Lorsqu'ils verront la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Merci Saint-Esprit. Pendant que tes mains sont levées, bien-aimé, tu reçois la grâce de Dieu. 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 Oh God. Il y a des hommes et des femmes ici qui sont remplis de grâce et de bénédiction. Le Seigneur me dit des sources de bénédiction, des sources de grâce. Ah, des sources de grâce. Des sources de grâce. Des familles seront bénies à travers tes mains. Des nations seront bénies à travers toi. Jesus. Tes destinées seront libérées à travers toi. Merci Saint-Esprit. Des sources de bénédiction. Des sources de bénédiction. Oh my God. Oh God. Oh. J'entends une onction fraîche pour une nouvelle saison. J'entends onction fraîche pour une nouvelle saison. Onction fraîche pour une nouvelle saison. Onction fraîche pour une nouvelle saison. Reçois cette onction fraîche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Merci Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Le Seigneur t'a donné tellement de grâce. Le Seigneur t'a donné tellement de grâce, me dit le Saint-Esprit. Tellement de faveur et de bénédiction. Ce que le Seigneur a reçu de pouvoir le faire avec toi n'a rien à voir avec ce que tu as déjà vu du Seigneur. Et la Bible déclare et j'entends dans mon esprit des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes. Voici ces choses que le Seigneur fera avec toi. Le Seigneur t'a établi pour que tu sois une source de grâce et de bénédiction pour les nations. Je vois les nations qui vont t'appeler. Je vois des peuples qui auront besoin de toi. Je vois des nations qui vont t'appeler. Je te vois en train de libérer la grâce de Dieu dans des nations. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour les nations. Ce n'est pas pour un petit nombre de personnes, c'est pour les nations, me dit l'Esprit de Dieu. Et tu seras cette source, cette personne établie comme prophète des nations, me dit le Seigneur. Il dit, avant que tu ne naisses, je t'avais choisi et je t'avais établi pour que tu sois prophète des nations. J'entends la voix de Dieu me dire pour que tu sois établi comme prophète des nations. Et c'est ici le temps de Dieu. C'est ici le temps de l'accomplissement de la grâce de Dieu. C'est ici la manifestation de la gloire de Dieu. Seigneur, merci parce que l'aigle blanc est sur ta fille. L'aigle blanc est sur ta fille. L'aigle blanc est sur ta fille. Merci au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Oh my God. Mesdames et messieurs, que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu s'attache à toi. Que tu ne sois plus la même personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ouvre des portes qui étaient fermées. Des portes qui étaient fermées. Les portes de ta famille qui étaient fermées, le Seigneur ouvre ses portes. Les portes de ta famille qui étaient fermées, ce que aucun membre de ta famille n'a expérimenté, le Seigneur est en train de te faire expérimenter cela maintenant. Tu es la personne qui va ouvrir les portes pour ta famille, me dit le Saint-Esprit. Tu es la personne qui va ouvrir les portes pour ta famille. Et ça va commencer dans cette saison. Au nom de Jésus-Christ. De grandes portes s'ouvrent maintenant parce que Dieu a vu ton cœur.
Dieu a vu ton humilité et ta fidélité. À cause de cela, de grandes portes s'ouvrent. Et à cause de toi, ta famille sera bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je vois Dieu guérir quelqu'un de malade dans ta famille à cause de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui touches. C'est toi qui touches. C'est toi qui touches. Reçois la touche de Dieu. Je te communique la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour une nouvelle saison, pour une nouvelle dimension. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la main de Dieu sur toi. La grâce de Dieu sur toi. Commence à bénir le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle grâce. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu. Et ta vie ne sera plus jamais la même. La grâce qui t'élève est sur toi. Et cette année, mon Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Au-dessus de tes collègues, au-dessus de ceux de ta génération. Mais dis le Seigneur. Car cette grâce royale est sur toi. La grâce, cette grâce qui était sur David est sur toi. Mais dis l'Esprit de Dieu. Oh my God. Oh my God. Commence à bénir le Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que à partir de cette nuit, les anges commencent à visiter chacun de tes enfants. Je déclare que demain, quelqu'un va commencer à témoigner des rencontres de destinée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette semaine est une semaine spéciale de miracles et des rencontres de gloire se feront au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur comme le tonnerre. Acclame le Seigneur comme le tonnerre. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Prends ton offrande. On a déjà fait les offrandes. Prends ton offrande de connexion. Et tu vas venir pour dire Seigneur, je me connecte à cette grâce. À partir de mon offrande, que je rencontre des anges de destinée au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je crie vers toi. Tu peux venir. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Merci Saint-Esprit. Une dernière fois. Je crie à toi. Je crie à toi. Acclame le nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous terminons notre culte. C'était vraiment un culte spécial. Alléluia. Dimanche, on aura un thème très fort. Ça sera un culte avec un service d'onction pour tout le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je veux saluer toutes les nouvelles personnes qui sont là pour la toute première fois. Alléluia. La toute première fois, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous vient de bénir? Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que vous invitez? Resort. Super. Acclamons Dieu. Pour notre bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Alors, hier, on devait avoir notre programme d'évangélisation. Le diable a remué sa queue, mais il est vaincu au nom de Jésus. On n'a pas pu tirer nos flyers, mais on va le faire cette semaine. Et samedi prochain, nous allons nous retrouver du côté de... Comment on l'appelle ici? Créteil-Soleil. C'est quelle heure? 14h. À 14h pour pouvoir
annoncer l'évangile. Est-ce que quelqu'un aime l'évangile? Quelqu'un aime l'évangélisation? Nous allons mettre dans le groupe de l'église Pasteur Nathan déjà la brochure au niveau du groupe de l'église, mais ça sera tiré pour samedi. Cette brochure-là décrit l'évangélisation simplement en 4 points. Quelqu'un dit Amen? Amen. Il est possible d'annoncer l'évangile à quelqu'un en 5 minutes. Par ce qu'on appelle les 4 lois spirituelles. En 5 minutes. Parce que parfois tu as envie d'évangéliser, mais tu ne sais pas par quoi commencer. Tu parles ici, le gars t'emmène de l'autre côté, tu es paniqué, et puis ça peut te décourager. Mais avec les 4 lois spirituelles, tu annonces l'évangile en 5 minutes. Donc personne ne va dire que tu prends trop son temps. 5 minutes seulement. Amen. Donc on va mettre ça dans le groupe. Il y a 4 lois spirituelles. On est d'accord? Ça va? La première loi spirituelle, c'est que Dieu nous a aimés et il a créé un monde parfait dans lequel il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Éden. Ça, c'est la première loi. Amen. La deuxième loi, c'est qu'il a eu un accident dans l'humanité qu'on appelle le péché. L'homme a désobéi à Dieu et c'est à cause du péché qu'aujourd'hui on a la maladie, on a la mort, on a la souffrance et tout ce qu'on peut voir de négatif. C'est à cause du péché. Deuxième loi spirituelle. Troisième loi spirituelle, Dieu dans son amour n'a pas voulu nous laisser comme ça périr. Il a pourvu en la solution, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné la solution. Amen. Amen. Aujourd'hui, Jésus est venu, il est mort pour pouvoir remédier au problème du péché. Troisième loi. Quatrième loi spirituelle, si quelqu'un accepte Jésus, il a la vie. Celui qui n'accepte pas Jésus n'a pas la vie et il sera condamné. Point. Est-ce qu'il a fait 5 minutes? Voici l'évangile. Tu viens de résumer comme ça l'évangile. Et donc tu peux annoncer l'évangile à quelqu'un en 5 minutes. Avec les 4 lois spirituelles, et sur la brochure, il y a l'adresse de l'église, il y a le programme de l'église pour l'inviter dimanche. Alléluia. Donc dimanche prochain, on va faire l'évangélisation, mais en même temps, on aura aussi les brochures ici. Samedi, pardon. Et puis le dimanche, on aura aussi les brochures. Tu vas prendre aller à la maison, tu auras peut-être 10, 15, pour pouvoir annoncer l'évangile à quelqu'un au travail, dans le métro, en marchant. 5 minutes seulement, hein. Et puis la personne a compris, elle part avec la brochure, tout est dessus. Et puis le Seigneur va faire le reste. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. C'est très important parce que Jésus revient bientôt et il nous faut annoncer l'évangile. Donc quelqu'un dit les 4 lois spirituelles. Je sais que tu n'as pas retenu, c'est pas grave, on va te rappeler ça après. Qui a retenu? Ethan, tu as retenu? C'est vrai? Attends, viens d'où? Première loi, c'est quoi? La première loi. Éden. Voilà, Dieu a créé un monde parfait de son amour. Ça, c'est bien. Quelqu'un peut l'aider. Deuxième loi. Le péché, qui est la source de tous les problèmes sur la terre. Super. Troisième loi. La solution. Jésus est venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quatrième loi. L'acceptation. Si tu l'acceptes, tu as la vie. Tu ne l'acceptes pas, c'est fini. C'est simple, non? Donc, l'évangile n'est pas compliqué, c'est très simple. Que Dieu nous bénisse. Donc, je veux nous encourager à continuer d'inviter. Et puis, très bientôt, nous allons commencer à reprendre nos cultes en semaine, les mercredis soirs. Donc, restez connectés. Ce sera un temps aussi de formation, de prière pour les malades et tout. Et Dieu nous fera du bien. Pasteur Nathan, il y a une annonce particulière? Non? On va se tenir debout. On a pris beaucoup de temps. Merci pour votre patience. Merci pour votre patience. C'est le programme chargé de l'évêque où Dieu va nous aider. L'heure tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Je vais appeler la servante Messane. Elle va prier pour la fin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le plus petit deviendra et le moindre, moi l'éternel. Ça, vous devez dire ça tous les jours. Hein. C'est, comment on appelle ça? C'est un slogan, comment on a dit? C'est un slogan non, de Rehoboth. C'est que le plus petit deviendra un millier. Et le moindre deviendra une nation puissante. Moi l'éternel, je atterris ces choses en leur temps. On va reprendre le plus petit et le moindre, moi l'éternel. Amen. Levons nos mains, nous prions avec la servante. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Dieu rempli de grâce, de compassion et d'amour, Père,
Nous te bénissons encore en ce jour, papa, que tu as permis que nous soyons dans ta présence éternelle de gloire. Tu as permis que nous nous connections encore ce soir à ton onction éternelle à travers l'homme de Dieu, papa, le berger de l'église éternelle de gloire, qui a déversé une parole pour la vie d'un homme, la vie d'une femme, afin que sa vie change. Yes, God. Père, nous te glorifions parce que nous avons reçu, Père Dieu de gloire, ce soir. Cette grâce, Seigneur, nous accompagne, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tout au long de cette année 2024. Éternel Dieu de gloire, afin que nous puissions nous élever, monter dans les hauteurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, et pour vaincre, Père Dieu de gloire, papa, les traits enflammés de l'ennemi. Merci encore, papa, pour la vie d'un frère, la vie d'une sœur, Père. Que tu nous accompagnes encore, Seigneur, jusqu'à nos demeures personnelles, Seigneur, mon Dieu et mon roi. Que l'onction, que la grâce de cette maison, Seigneur, Père, inonde également, papa, nos maisons, Père Dieu de gloire, papa, et nous impacte, Seigneur, mon Dieu et mon roi, papa, toute personne qui s'approchera de nous, Père, afin de remplir les royaumes des cieux. Je bénis la vie d'un homme, la vie d'une femme ce jour. Que ta grâce, ta faveur soit notre partage. Dans le précieux puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et n'oublions pas l'opération 5 personnes. Dimanche prochain, 5 personnes à inviter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous... On se salue les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Et bénissez ta grâce.